Et ce jour-là, il y avait le cœur du monde. Le cœur du monde qui était assis sur un rocher, qui regardait le fleuve, les méandres du fleuve, qui s'amusait à lancer des roches pour faire des ricochets sur l'eau, et puis surtout qui commençait à rêver. Et ce jour-là, il a entendu le chant de la source du monde, sa bien-aimée. Alors c'était décidé, il fallait absolument qu'il retrouve la source du monde. Seulement, ils étaient l'un et l'autre à l'autre bout de la planète. Alors il a commencé à marcher, tout en entendant ce chant de la source du monde. Il l'entendait dans ses oreilles et ses oreilles vibraient. Mais surtout, son cœur a commencé à s'emballer, à vibrer. Il a même failli éclater. Mais le cœur du monde, il est patient, il est persévérant et il est courageux. Alors il a mis du chemin sous ses pieds et il a parcouru les montagnes de plus en plus hautes, où les neiges éternelles ont presque disparu. Il a traversé des tempêtes, des ouragans qui ravageaient tout sur leur passage. Il a aussi parcouru les rues avec ses maisons délabrées par les guerres, où les enfants, les femmes, les hommes sont tués. Il a eu soif dans ces déserts qui avancent de plus en plus loin sur les terres. Et là, le jour commençait à tomber, il faisait de plus en plus sombre, et le cœur du monde, qui au début entendait ce chant de la source du monde si fort près de son cœur, a fini par ne plus rien entendre. Tout était-il fini, là, maintenant ? Vous savez, le cœur du monde, il est patient, persévérant, courageux. Alors il a décidé de continuer à marcher, à mettre du chemin sous ses pieds. Il a presque hurlé à la mort devant tous ces actes meurtriers, ces féminicides, ces actes de racisme, de sexisme, de misère du monde.